Regardons maintenant quelque chose pour terminer. Regardons Luc 1. Luc 1, le verset 68. Il dit, béni soit, il faut comprendre que c'est le père de Jean-Baptiste qui a été rempli du Saint-Esprit et qui a commencé à prophétiser. Donc cette parole-là est la parole du Saint-Esprit. On se comprend là-dessus, hein? Alors, il dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui a visité et sauvé son peuple. Qui a visité, oh Seigneur. Qui a visité et sauvé son peuple. Qui a visité et sauvé son peuple. Donc, qui est venu sur son peuple, qui est rentré dans son peuple et qui a sauvé son peuple. Vous savez, il y a des expressions qui sont dans la Bible là, qu'il faut bien comprendre quoi. Quand tu rentres, quand tu lis dans Ésaïe 61 quoi. Laissez-moi montrer ça. Ésaïe 61. Dans Ésaïe 61. Quand tu lis dans Ésaïe 61, quoi, le verset 3, par exemple, lisons le verset 2 au verset 3. De toute façon, je vais vous enseigner ça après. Il dit, verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour consoler tous les affligés. Vous avez vu, non? Pour consoler quoi? Maintenant, il dit quoi? Pour accorder aux affligés de Sion, virgule, et puis il dit quoi? Vous avez vu, là quoi? Là quoi? Là quoi? Il y a quelque chose que vous ne saisissez pas. Et que vous ne pouvez pas saisir si vous ne faites pas attention. Parce qu'il dit, pour accorder aux affligés de Sion. Oh, l'idée quoi? C'est pour venir, pour visiter les affligés de Sion. Vous avez vu? C'est pour visiter les affligés de Sion. Donc, pour rentrer en contact avec les affligés de Sion. Est-ce que vous comprenez? C'est pour rentrer en contact avec les affligés de Sion. Donc, ici, il est en train de dire quoi? Béni soit le Dieu d'Israël qui a visité, donc qui est rentré en contact. Donc, qui est venu rentrer dans son peuple. Et puis quoi? Et sauver son peuple. Il est venu rentrer dans son peuple et sauver son peuple. Pourquoi il a sauvé son peuple? Parce que le peuple, quoi? Il était sous la servitude. Comme on vous l'a expliqué tout à l'heure. Il était sous l'esclavage, il avait peur. Donc il a sauvé de la peur, de la mort de Satan. Est-ce que je comprends bien? Maintenant, il dit quoi? Il nous a suscité quoi? Lisez-moi le reste. Non, ma fille. Oh, ça, c'est Darby. Lis-moi dans 8 secondes. Il nous a suscité quoi? Un puissant sauveur. Il nous a suscité quoi? A powerful savior. Un puissant quoi? Un sauveur qui est comment? Hey. Si quelque chose t'arrive, le gars qui te sauve, il est comment? Puissant. Vous avez compris ça? Il faut méditer ça pour garder ça dans tes corps, dans tes reins. Il t'a suscité quoi? Un puissant sauveur. Maintenant, regardez ce qui est dit dans la Bible. Lis-moi cela dans la Bible maintenant. Béni soit le Seigneur, oui. le Dieu d'Israël, Oui. car il a visité et sauvé son peuple. Oui. Il nous a suscité une corne de délivrance. Il nous a suscité, attendez, il nous a suscité quoi? Rappelez-vous, quand vous lisez la Bible, quoi, vous devez comprendre, pour étudier la Bible, quoi. Il faut non seulement analyser le texte qu'il est dit dans son contexte, mais il faut analyser les ressemblances de mots utilisés dans la Bible. Dans la Bible, quoi, on nous parle des forgerons et des cornes. On nous dit qu'il y a des cornes, quoi, qui sont venus combattre. Mais les cornes, là, ont combattu le peuple de Dieu et affaiblissent le peuple.
Donc, on dit les cornes là, c'est des puissances. Ils sont puissants, on les appelle donc des cornes. Donc, quand on voit un bélier qui a des cornes, on dit c'est un pouvoir. Donc, les cornes sont symboles du pouvoir. C'est pour cela que les dozos et autres là, dans le nord, elles mettent des cornes sur leur habit qu'ils appellent antiballes. Pour donner l'expression du pouvoir. C'est pour cela aussi que ceux qui se disent forts, même dans l'ancien Israël, ils prennent les cordes et puis font... C'est la trompette, mais qui symbolise le pouvoir. Vous avez vu? Donc, il dit quoi? Il nous a suscité une corne de quoi? De délivrance, pour dire un puissant sauveur. Vous avez vu? Donc, la place où c'est marqué un puissant sauveur, c'est marqué une corne de délivrance. C'est-à-dire une puissance qui délivre. Donc, je possède la puissance qui délivre. Répète après moi. Je possède la puissance qui délivre. The power is there. Donc, la puissance qui délivre là, c'est ce qu'on appelle Jésus là. C'est Jésus qui parle comme ça là. Donc, il dit Jésus là est une puissance qui libère, qui délivre. Donc, quand il dit in the name of Jesus, hey, la corne de délivrance est présente. Viens mon fils, viens t'arrêter là. Je l'ai appelé combien de fois? Il est venu. Tu n'as pas besoin d'appeler Jésus 2 fois. Attention. Tu n'as pas besoin de l'appeler 2 fois. Hein. La répétition que tu amènes là est le signe que tu ne crois pas. In the name of Jesus, man is there. Out! La puissance de délivrance est là. La corne qui libère est là. Automatiquement, il doit avoir quoi? Délivrance. Ça, il faut bien comprendre ça. Il nous a suscité un puissant sauveur. Il nous a suscité, il a fait venir, il a fait sortir le plus puissant des sauveurs. Et il a mis cela à notre disposition. Hey! Ça, ce n'est pas la plaisanterie, ça. Il nous a suscité un puissant sauveur. Il nous a fait venir un puissant sauveur. The man who deliver. Alors, il dit quoi? Il nous a suscité une corne de délivrance dans la maison de son fils. Laissez-moi vous lire ça dans Louis II d'abord. On dirait sur un habit direct comme ça. Hein. Voilà. Alors, il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait quoi? Comme il avait quoi? Annoncé par quoi? De ses saints prophètes des temps anciens. Il avait annoncé qu'il allait nous susciter quoi? Un puissant sauveur. Il avait annoncé qu'il allait nous susciter quoi? Une corne de délivrance. Tu vois, pour nous délivrer. Pour nous sauver. De quoi? De quelque chose de mauvais qui veut nous arriver ou qui tente de nous arriver. Vous comprenez ça? Et puis il dit quoi? Comme il avait promis à qui? Non, comme il avait promis à qui? À son peuple, par qui? Par les prophètes de l'ancien temps. Donc, il est en train de dire que c'est quelque chose que j'ai promis que je veux réaliser. Donc, regarde ici un peu. La chose ici que tu dois comprendre quoi? C'est qu'il est de l'intérêt premier de Dieu que cela t'arrive, que tu sois délivré du malheur. Pourquoi? Parce qu'il a promis à ses saints prophètes. Attendez. C'est important que vous compreniez cela très bien. La volonté de Dieu, quoi. La volonté de Dieu exprimée. C'est qu'il a dit à ses anciens, à ses prophètes-là, quoi. Il dit, je vais vous susciter un sauveur, quoi, qui va sauver le peuple d'Israël. Les gars ne sont plus là, hein. Ils ne vivent plus. Ils sont au ciel. Élie est au ciel. Il est revenu avec, qu'on appelle ça là, avec Moïse. Ils sont allés sur la montagne prier à Jésus-Christ. C'est pas eux? Et puis ils sont retournés, ils sont là-bas, non? Abraham,
Dieu appelle Abraham prophète, non? Abraham était prophète, non? La Bible nous dit que les gens qui étaient morts là, ils sont allés dans le sein d'Abraham. Le pauvre, malheureusement pauvre Lazare, ce qui ne doit pas vous arriver. Il faut vous appeler Lazare, mais ne soyez jamais pauvre. Voilà. Le pauvre Lazare, même quand il est mort, il allait dans le sein d'Abraham. Donc ça veut dire Abraham est encore là. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit que Abraham souhaitait voir son temps. Vous vous rappelez donc? Ça veut dire qu'Abraham a vu son temps. Donc ça dit Abraham est encore là. Actuellement nous parlons là. Abraham est là. Papa Abraham est là. Ce n'est pas parce que physiquement il est mort qu'il a disparu. Il est auprès de Dieu, il est dans le monde invisible. N'est-ce pas? Bon, Moïse est là. Si je dis que Moïse n'est pas là, je vais te dire il est sorti devant Jésus la dernière fois. Nous tous on l'a vu. Il peut te montrer la référence biblique. Ou bien, Élie aussi est là. Donc il peut te dire Élie aussi est là. Donc, maintenant, lis bien le passage là et puis regarde en pensant à ce que je viens de te dire. Hein. Il dit quoi? Comme je l'ai annoncé par la bouche de ces, comme il a annoncé par la bouche de ces saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. D'abord, il dit quoi? Un sauveur qui nous délivre de quoi? De nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Regarde, il faut bien comprendre. Hein? Un gars vient contre toi, tu es déjà délivré. Amen. Un gars te hait, tu es déjà délivré. Tu as vu? Donc, il a mis en nous l'élément nécessaire pour que quand quelqu'un te hait, il est perdant. Quand quelqu'un vient contre toi, il est toujours perdant. C'est toujours comme ça, quoi. You don't need to pray. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Mais laissez-moi vous montrer l'élément qui, moi, me... dans le corps. Regardez. Il dit quoi? C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Envers nos pères, qu'il appelle nos pères. Les gars qui sont daïs dans le passé et qui sont à côté de lui. Donc, il est en train, quand un puissant sauveur se manifeste et nous autres, nous enlève de la main de nos ennemis, Dieu, Farad, Jesus mighty name. Vous ne voyez pas des anges autour de nous? Regardez, quand le puissant sauveur, la corne de puissance, la corne de délivrance, manifeste, et puis il y a délivrance, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Tous les pères là sont là. Oh, alléluia! Donc le ciel se réjouit. Veux-tu réjouir le cœur du ciel? Tu vois? Donc Dieu a plus besoin que tu sois délivré que n'importe qui, que toi-même. Il faut bien comprendre cela. C'est vraiment quelque chose d'important pour Dieu. C'est cela qu'il dit quoi? Lui, il dit quoi? C'est que lui, il aime quoi? Ce n'est pas le fait que toi, tu jeûnes. Mais il dit quand tu délivres les captifs. C'est ça que lui, il appelle le jeûne. Pourquoi? Il a à côté de lui les pères Abraham là qui sont là. Il veut leur donner quoi? La joie. Est-ce que vous comprenez? Il faut comprendre le cœur de Dieu, quoi. Il faut comprendre sa volonté. Il veut leur donner la joie. Donc, eux quoi? Eux, ils ne sont pas joyeux quand ils voient un enfant de Dieu qui est coincé. Donc, quand un enfant de Dieu est délivré, alléluia. C'est ce que Dieu nous avait promis, il est en train de donner aux gens. Donc, on a obtenu notre promesse. Parce que c'est leur promesse, ça. C'est ce que Dieu leur a promis. La Bible nous dit quoi? Que Abraham, quoi? Les choses que Dieu lui a promis, qu'il n'a pas pu les avoir sur terre. Mais il les a maintenant. Quand Jésus-Christ est venu, quoi? Jésus-Christ, parlant de cette affaire-là, dit quoi? Abraham attendait son temps. Abraham attendait l'arrivée du puissant sauveur. Tu comprends l'histoire de la Bible? Tu comprends? Regarde comment c'est important. Donc, quand quelqu'un se lève, quoi, et a un ministère de délivrance, quoi, ce gars-là, Dieu l'embrasse. Il faut comprendre. Il faut comprendre. C'est le cœur de Dieu, ça. C'est le cœur de Dieu, ça. Il dit, c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous quoi? Permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir comment? Sans quoi? Sans quoi? Dans d'autres versions, c'est marqué quoi? Dans Darby, c'est marqué quoi? Sans crainte.
Non, attends. Dans Darby, c'est marqué comment? Sans crainte. Dans français courant, c'est marqué quoi? Allez-y. Sans quoi? Sans avoir peur. Donc, on te demande de servir Dieu comment? On te demande de servir Dieu comment? Donc, tu ne peux pas servir Dieu avec la crainte. Quand tu crains ou quand tu as peur, tu sers Satan. Tu vois? Quand tu as peur, tu sers Satan. Donc, il dit quoi? Il a fait ainsi pour que nous puissions servir Dieu, mais sans avoir peur. Donc, dans ton cœur, tu ne dois pas dire, je loue le Seigneur, puis tu dis, j'ai peur. J'ai une peur cachée dans mon cœur, puis je loue le Seigneur. Jamais. Tu dois être débarrassé de la peur complètement. La peur ne doit pas se trouver en toi. Parce que la peur est la foi à Satan. Voyez-vous? Donc, tu dois servir Dieu comment? Sans crainte. Sans peur. Servir Dieu comment? Sans peur. Servir Dieu comment? Sans peur. Donc, servir Dieu, mais ne jamais avoir la peur en toi qui sert Dieu. Dieu ne peut pas t'apprécier quand tu le sers pendant que tu as peur. Parce que tout ce dont tu as peur, Dieu va te livrer à eux. Si tu as peur de perdre ton argent, Dieu va te faire perdre ton argent. Si tu as peur, tu penses que tu n'auras pas d'enfant, Dieu va te rendre stérile. Si tu as peur, tu penses que ça ne va pas marcher, Dieu va faire que ça ne va pas marcher. Quoi que ce soit que tu as peur, tu l'obtiens. C'est comme ça. Il dit quoi? Tout ce que vous croyez, il dit vous le recevez. Avoir peur, c'est croire. Avoir peur, c'est croire. Avoir peur, c'est croire. C'est le danger de la peur, ça. C'est dangereux que d'avoir peur. Lève la main et parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Tu bénis Dieu. Bénis Dieu de ce qu'il t'a montré quelque chose que tu aurais voulu savoir depuis longtemps. Bénis Dieu qui t'a montré que la peur n'est pas quelque chose que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de la peur. Bénis Dieu dans un premier temps. Bénis Dieu. Bénis Dieu cela. Seigneur, je te bénis de ce que tu viens de me révéler quelque chose de très fort. Bénis Dieu pour cela. Bonsoir, pasteur. Oui, c'est le pasteur Smoro, donc on te connaît. Moi, je vais dire merci à Dieu. Ça fait un bon moment ici à Christ Connexion ici. Oui. J'ai vu le Seigneur agir. Koumena Francis, membre de Christ Connexion résident avec ses bureaux. Tu as quel âge? J'ai 47 ans. Qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur ce soir? Depuis 4 ans. Depuis 2007 alors. Depuis 2007. Oui, qu'est-ce que vous avez eu? Je n'ai rien eu. Je me suis réveillée comme ça, puis je ne marche pas depuis 4 ans. Vous vous êtes réveillée? J'étais bien portante. Oui. Je me suis couchée, et puis je me suis réveillée, et puis je ne marche plus. Et puis vous ne marchez plus. Et qu'est-ce qui s'était passé avant?
Il y a rien qui s'est passé. J'étais bien portante même. Je n'ai rien eu comme maladie. Il a vu. 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 C'est elle qui bloquait. Il a vu. C'est elle-même qui bloquait. N'aie pas peur. Lève la tête, tu as marché plus long que ça. Tu as vu? Laisse-la s'asseoir un peu. Tu vois, normalement, il devait te gifler. Là, tu m'as fatigué. Tu pouvais, dès le premier instant, te lever, marcher, courir même. Tu peux. Je t'ai dit, voilà. Alors, tu vois, voilà, tu peux. Tu vois, il t'a dit. Il t'a dit. Voilà. Tu vois. Voilà. Voilà. Tu es libre. Allez, viens prier pour toi. Tu vois, c'est pas compliqué. C'est ta propre pensée qui a empêché la pensée de Jésus-Christ de travailler en toi. C'est tout. Quand j'ai pris l'argument de la lumière là, que tu n'as plus pensé à moi, type. Tu as vu comment c'est? C'est fini, tu es libre. Et toutes les autres choses de ta vie, tu peux les réussir. Si tu ne bloques pas ta tête, toutes les choses de ta vie, tu peux les réussir. Tout ce que tu veux. Ça dépend de la manière dont tu penses. Yes! Et puis elle ne marche pas ordinairement, elle sort la face, elle fait ça. Tu peux faire de grandes choses. Il ne faut pas bloquer quoi. Sois assez. Alléluia. Il faut te tourner. Voilà, tourne-toi. Et puis regarde droit devant toi. Non, tu n'es pas encore tourné. Regarde, tourne encore, tourne encore. Voilà. Maintenant, fais un pas à ta droite. Un pas à ta droite. Un pas encore. C'est bon? Bonjour ma soeur. Bonjour, pasteur. Comment tu t'appelles?
Je me nomme Anastasie. Soulevez le micro, s'il vous plaît. Soulevez le micro. Je me Voilà. nomme Anastasie. Voilà. Oui, Anastasie. Quel âge tu as? J'ai 40 ans. 40 ans. Tu vis où? Je vis à Blocos. À Blocos. Ce matin, tu es devant nous. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Comment tu étais avant? Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur? Bon, je dis merci au Seigneur. Oui, Il ne fait jamais rien pour rien. oui, Je demande à mes soeurs et frères oui, de croire en Dieu. oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je vais le dire. Mhm. Bon, je me suis réveillée il y a 4 ans de cela. J'étais bien portante. Et puis je ne marche pas. Donc je me lève, je tombe à terre. Donc je ne comprenais rien. Je Oui. me lève, je tombe. Je vais à l'hôpital, je tombe à terre. Oui, J'ai fait la radio du pied, il n'y a rien sur mon pied. oui, Donc, les gens me disaient, viens voir ce féticheur, Oui. viens voir ce marabout. Oui. Moi, j'ai dit non au marabout. Je préfère attendre le temps de Dieu. Parce qu'avec Dieu, il n'y a rien de tel. Mon Dieu que j'adore oui. est tout pour moi. Donc, tout le monde m'a abandonné parce que j'ai dit non au féticheur, j'ai dit non au marabout. Donc, j'étais seule. Et cela a duré 4 ans. Cela a duré 4 ans, Depuis 2007. depuis 2007. Et Je suis venue, bon, on m'a parlé, ma petite soeur m'a parlé de l'église évangélique Connection. Moi, je suis catholique. oui, oui. Donc, j'ai dit à ma petite soeur, vraiment, bon, je suis catholique, bon, c'est le même Dieu qu'on adore. Bon, moi, j'attends toujours le temps de Dieu. Elle m'a forcé. C'est par là que je suis venue hier. Oui. Bon, je me suis dit, bon, je suis venue à la prière, prier, mon Dieu, parce que je l'attends. Donc, Mais quand tu es rentré, est-ce que tu marchais bien? Quand je suis rentrée hier, je ne me portais pas du tout bien quand je suis rentrée hier. J'étais dans la douleur, mon pied me chauffait, me brûlait. Bon, quand je suis rentrée, bon, le pasteur m'a délivré hier, vraiment. C'était vraiment un miracle pour moi. Aujourd'hui, je me porte très bien. Alléluia. On acclame le Seigneur, s'il vous plaît. Je suis rentrée hier. Bon, hier, tu ne marchais pas. Hier, je suis Ok. rentrée hier, je ne marchais pas, mon pied me chauffait, je tombais. Oui. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, je me porte très bien, je est-ce que marche tu peux très marcher? bien. Est-ce que tu peux marcher bien? Je peux bien marcher, c'est par Bon. rapport à la chaussure qui me fatigue. Sinon, je Bon, peux il faut enlever la chaussure si c'est possible. Nous, on marche sans chaussure. Si tu peux enlever la chaussure, tu enlèves la chaussure. Je le ferai. Voilà. Comme mon pied n'est pas encore fini. Voilà. Est-ce que tu peux marcher maintenant? Marche. Oui, je peux bien Bon, marcher. il faut marcher bien maintenant. Alléluia. On se retourne. Elle ne marchait pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, tous ces mouvements-là, tu ne faisais pas avant hier. Non, je ne le faisais pas, pasteur. Et tu as parlé de douleurs. Ce matin, Je me est-ce porte qu'il y a très encore des bien. douleurs? Non, aucune douleur. Je me porte très bien. Alléluia. On acclame le Seigneur, s'il vous plaît. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Elle est rentrée ici. Elle est rentrée. Il y avait des douleurs dans son corps. Il y avait des douleurs dans son pied. Elle ne marchait pas du tout. Elle titubait. Elle était toujours accompagnée. Mais le Seigneur est intervenu dans sa vie. Alléluia. Ce matin, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis merci à Dieu, merci au pasteur pour ses bienfaits. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Il a fallu que je sorte de mon église catholique pour venir rendre ce témoin dans cette église. Donc je lui dis merci pour tous ses bienfaits. Alléluia. On acclame le Seigneur, s'il vous plaît. On acclame le Seigneur. Amen. Bon, tu... Oh, yeah, mama, machine. Oh, I have found a resting place where my heart belongs, called on. Oh, Jesus, where you are. Donc Dieu a prévu la vie éternelle
Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, tu as prévu de donner la le fils n'est pas de Dieu. Reconnais-le, Dieu. Mon Dieu, toi le roi.